Une question de Madame Dominique Orliac à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la chorée de Huntington est une maladie neurodégénérative qui bénéficie d'un lieu spécifique d'accompagnement dans le département du Lot. Il s'agit de la maison d'accueil spécialisée Le Chemin des Halles qui est située à Castelnau-Montratier. Cette masse, gérée par l'Institut Camille Miret et élaborée en étroite collaboration avec l'association Huntington France, fut la première unité française dédiée à la prise en charge de cette maladie. Depuis son ouverture en août 2010, la demande de prise en charge est croissante et faute de place suffisante, cette unité se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir répondre à la plupart des demandes d'accueil, entraînant ainsi les patients et leurs proches dans une situation de grande détresse. En 2016, par exemple, sur 14 personnes examinées, 8 étaient jugées admissibles. Aucune d'entre elles n'a pu être admise du fait d'un manque cruel de place. De même, en 2015, sur 14 personnes admissibles, 3 seulement ont été admises. Face à cette problématique sanitaire, l'Institut Camille Miret a élaboré un projet d'extension de la masse visant à créer 10 places supplémentaires au sein de l'unité. Ce projet, qui est soutenu par l'Agence régionale de santé, permettrait de répondre au mieux aux besoins de la population. Cependant, comme tout projet, cette extension a un coût que l'Institut Camille Miret ne peut supporter seul, d'autant plus qu'il serait indispensable de prévoir au niveau national un tarif majoré pour les masses accueillant les patients atteints de telles maladies dont la prise en charge est lourde et nécessite un suivi de 24 heures sur 24. Dès lors, Madame la Ministre, apporterez-vous votre soutien à ce projet revêtant un caractère de nécessité pour les malades et entendez-vous porter une réflexion sur un tarif majoré dans le cas de prise en charge de patients atteints de pathologies lourdes nécessitant un suivi continu? Je vous remercie. Merci Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée Dominique Orliac, vous avez raison de rappeler que la chorée de Huntington fait partie des maladies rares dont le retentissement conduit à la reconnaissance d'une situation de handicap rare. Le deuxième plan maladies rares a permis de mettre en place une organisation nationale très structurée, constituée par les centres de référence maladies rares et par les 23 filières de santé maladies rares. Dès que la pathologie entraîne un handicap rare, ces filières collaborent avec les dispositifs déployés dans le cadre du second schéma national 2014-2018 et notamment avec les 12 équipes relais handicap rares afin de mieux évaluer les besoins des personnes et construire des réponses adaptées à ces situations. Dans le cadre de ce schéma handicap rare, de nouvelles places en maison d'accueil spécialisées ont été créées ou sont en cours de création. La demande d'extension de la maison d'accueil spécialisée Le Chemin des Halles, gérée par l'Institut Camille Miret, s'inscrit dans ce cadre. Néanmoins, les 2 projets d'extension qu'elle a présentés dans le cadre d'appel à projets n'ont pas été retenus après arbitrage au niveau de l'interrégion, qui a retenu 2 autres projets, l'un dans le Limousin, l'autre en Aquitaine. La masse Le Chemin des Halles souhaite aujourd'hui modifier son projet d'extension dans le cadre des négociations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en cours. Et à cette occasion, l'ARS de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée examinera attentivement ces demandes. Concernant la réflexion sur les tarifs des établissements, vous avez raison de souligner que les tarifs peuvent être très variables et ne sont pas forcément en corrélation avec l'importance du besoin en soins des personnes et de la surveillance nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis janvier 2015, le projet de réforme de la tarification qui s'appelle Séraphin PH vise justement à mettre en place une tarification des structures intervenant auprès de personnes en situation de handicap selon des modalités renouvelées. Cette démarche Séraphin devra aboutir d'ici 2018 et devrait permettre une meilleure adéquation entre la tarification des structures et les besoins réels de prise en charge et d'accompagnement des personnes en situation de handicap, parce que je souhaite, comme vous, que les tarifications des maisons d'accueil spécialisées soient plus en adéquation avec les prestations qui sont réellement fournies auprès des personnes et notamment auprès des handicaps particulièrement lourds, que ce soit d'ailleurs la chorée de Huntington et le handicap qui en résulte ou d'autres handicaps lourds. Donc votre remarque sur cette question-là et je le trouve tout à fait justifiée. Merci Madame Orliac. Madame la ministre, j'espère très sincèrement que votre réponse sera suivie d'effets positifs, mais je n'en suis pas certaine. Parce que vous aviez déjà répondu à ma précédente question qui concernait l'hôpital de Gourdon, qui avait été privé de manière très curieuse de financement comme hôpital isolé. Vous aviez répondu à l'époque de manière finalement totalement erronée
que cet hôpital pourrait bénéficier d'une dotation en tant qu'hôpital de proximité. Or, cela est totalement impossible, puisque cet hôpital de Gourdon a un service de chirurgie ambulatoire qui le fait ainsi sortir des critères. Donc j'espère que la réponse que vous me faites aujourd'hui sera suivie d'effets vraiment positifs, parce que cela serait vraiment extrêmement décevant, d'autant plus que tous les courriers que j'ai pu adresser au ministère de la Santé qui concernaient l'hôpital de Gourdon sont restés sans suite. Je n'ai reçu que des accusés de réception. Merci, madame. La parole est maintenant